Salut Andrea. Salut. Salut Julien. Salut. Merci de me recevoir. Tu leur expliques où est-ce qu'on est là? On est dans le showroom, bureau showroom en fait. En fait, on devait choisir un bureau pour travailler et puis il y avait cette pièce en plus. Donc on s'est dit, voilà, on va Qui a faire une un super showroom. lumière. Ouais, lumière naturelle, c'est super de pouvoir accueillir les gens ici. Ça fait combien de temps que tu es Ouais. installé là? 1 an, 1 an? ouais. Un peu moins d'1 an. Bon, Ouais. sur l'Anne-Marie alors? Bah, une belle aventure, hein. Ouais, quand même, hein? C'est dommage qu'Ahmad soit pas là pour en parler aussi avec nous, mais Je pense qu'on aura l'occasion de se revoir et de ça sera reparler sympa, ouais. de ça, ouais. Mais non, c'est super, franchement, depuis le début, ça fait 2 ans, donc c'est Ouais. très jeune encore, mais on a fait du chemin. Et maintenant avec Julien Ouais. et Dominique sur ce beau projet. Comment vous êtes rencontrés tous les trois du coup? Alors j'ai travaillé pour Longue histoire, pour Dominique. Ouais. J'ai travaillé pour Dominique juste après l'école. En fait, je faisais mon diplôme en fait de bachelor. Ok. Et pendant le diplôme, il y avait un horloger. Ok. À 200 mètres de l'école qui cherchait un stagiaire, un designer. Donc je l'ai rencontré et pendant le stage, pendant le bachelor, j'ai fait un stage de 2 jours par semaine. Donc je courais entre l'école et chez Et le Dominique. stage, ok. Ouais, pour ça. Et puis c'était hyper stressant parce que voilà, c'était à l'ECAL en fait, Université de Ok. Design Industriel. Et il m'a aidé aussi à finir le projet, Dominique. Et le lendemain du bachelor, il m'a pris en stage pendant quelques mois. Et après, il m'a employé. Voilà, c'était mon premier job. Ok, ouais, donc une longue histoire, hein. Ouais. J'avais pas ce... Ouais, très très longue. Ça fait 8 ans maintenant. Ok. Voilà. On se connaît avec Dominique et c'était super, quoi. Donc c'était assez naturel de bosser avec lui pour... Justement, c'est super de pouvoir revenir et retravailler avec lui, avec Julien, parce que Julien l'a rencontré aussi pendant le projet DR01. Ouais, juste quasiment à la fin du projet, quand il commençait à présenter vraiment la montre. Et c'est là où j'ai rencontré Dominique, parce que je trouvais le concept absolument incroyable. Ouais. Qu'est-ce qui t'a plu dans le concept? Le fait que ça ressemble pas à une montre déjà, et puis qu'il y ait des inventions dedans. Que ce soit une espèce de petit... un petit laboratoire sur poignet, quoi. Ouais. Ah oui, il y a ça, c'était des génial. dizaines de brevets dans Ah oui, ça c'est pas étonnant. Et puis toi tu l'as vu, mais vraiment Bah, à l'interne de la boîte. Ce qui est bien, c'est qu'on n'était que 4 pour le projet. Ah, bosser sur le projet, ouais. Donc il y avait l'ingénieur, Dominique, moi en tant que designer. Donc en fait, on était tous les jours, j'étais à côté de Dominique et de l'ingénieur. J'ai pu entendre et voir toute l'évolution. Et voir, voilà, et les problématiques aussi techniques et aider aussi un peu au niveau du design, de dessiner les vis, de dessiner les pièces, de dessiner les ponts. Ça m'a beaucoup appris sur déjà le vocabulaire technique, mais un peu pointu parce que c'est de la recherche horlogère, et aussi de pouvoir dessiner. On a dessiné des ressorts d'une certaine façon, c'était en plus libre là-dedans, donc c'était pas que l'extérieur, mais aussi dessiner une vis. Des pièces internes. Un pont d'une telle forme, c'était super de pouvoir... Designer les pièces mécaniques fonctionnelles, c'est pas pareil que designer juste un habillage et puis de se dire bien sûr. On va y mettre un mouvement dedans. Dans du détail c'est précis. ça. L'esthétique, c'est vraiment tout le mouvement, presque. Ouais. Quoi. Donc, c'était super. Donc à quel moment vous êtes rencontrés tous les deux? Au copain de beuverie. Ça commence souvent comme ça. Ah merde, fallait pas le dire. Non, on s'est rencontrés pendant le projet avec Dominique, parce que on avait, avec Furlan-Marie, on s'est dit avec Ahmad de pourquoi pas créer une ligne technique. Donc il y aurait 3 lignes en fait chez Furlan-Marie, une ligne méca quartz, on a commencé par là, une ligne mécanique et une ligne technique. Et cette ligne technique, où tu vas aller chercher de la complication, voilà, mais optimiser, simplifier, mais voilà, on n'aime pas trop ce mot, mais plutôt optimiser les complications. Parce que chaque fois qu'on simplifie quelque chose, ça le complexifie en fait. Si tu veux faire les trucs le plus simple possible, ça veut dire que tu vas rajouter des fonctions à les composants pour diminuer. Et quand tu rajoutes des composants, tu rajoutes des sources de problèmes. Même si tu enlèves les composants, en fait, ça veut dire qu'il faut que tu trouves une alternative à la fonction. Bien sûr, il faut compenser. Ça devient plus complexe. C'est encore plus complexe de simplifier. Et puis on s'est dit, voilà... Et quand tu t'es dit, je voudrais faire une ligne technique, c'était avant Niwatch. Tu savais déjà que tu allais y participer Non, mais j'avais discuté avec Luc pendant le GPHG, le soir du GPHG. Ça t'a aidé, non, la petite statuette qu'on voit ici, là, pour participer? Non, il m'a dit, oui, alors on va... Déjà, c'était trop tôt. J'ai dit,
peut-être j'aimerais beaucoup aider aussi, mettre ma patte et aider à OnlyWatch si jamais je suis là, etc. Il m'a dit oui, mais on verra, etc. Le feeling était très bon avec Luc, donc on a gardé contact, je crois même 1 an. Okay. Et puis du coup après on a parlé, j'ai reçu un coup de fil. Il m'a dit ok, on aimerait bien avoir ta marque chez OnlyWatch pour cette année. Je dis ah c'est super, etc. Mais j'étais stressé parce que moins d'un an. Non. Mais moins d'un an. Ouais, bah et puis c'est stressant en vrai. Moi OnlyWatch j'en fais un gros truc quand même dans ma tête et je me dis quand tu as ta marque depuis 2 ans et que tu fais du méca quartz, tu viens juste de commencer à faire de l'auto et on te dit participe à OnlyWatch. Voilà. Alors on aurait très bien pu faire quelque chose de plus simple. Ouais, ou même mettre un méca quartz dedans. Mais on s'est dit autant que ce soit un challenge, autant faire quelque chose qui aide. Surtout plus si toi, dans ton optique, tu avais déjà de te dire j'ai envie de faire une ligne un peu compliquée chez Furlan, c'est l'opportunité rêvée, parce que tu n'as pas à faire une série, tu n'as à faire qu'un seul truc, tu peux t'essayer. Quoi. Ouais. Donc avec Dominique, on s'est vu, et on avait une idée de QP après d'autres choses, parce on a déjà un autre brevet en cours. On a déposé un brevet sur une autre complication qui va arriver. C'est secret encore ou... Non, je pense, on verra. mais, ou plus, mais... Ou moins, je pense. Ou moins, on verra, mais c'est déjà ça. Et puis on s'est dit, tiens, il y a aussi un QP là dans les tiroirs. Et puis toi, tu le connaissais déjà depuis quelques années. Ouais. Et puis on s'est concerté, je pense, et puis on a commencé. Ça n'a pas pris longtemps. C'était avec la décision. Vous étiez tous les trois, quoi. Dominique, Julien, ouais. Et du coup, un barbuck. Un barbuck. Une beuverie encore. Bah oui, attends. Il faut savoir que les séances de travail. Les séances de travail, les réunions, quand c'est dans la forêt. Dans la forêt, exactement. Ou en montagne. Ouais. Dans tous les cas. Parce que Dominique barbecue. fait ses propres igloos. C'est vrai. Ouais. Non, mais et le pire, c'est pas des conneries. Hein. C'est à chaque fois qu'on a créé des projets comme ça, que ce soit même le projet qu'on avait fait avant avec Dom, ou les premiers brainstorming, on va appeler ça, c'était en pleine montagne. En même temps, c'est mieux d'être dans un endroit où tu te sens bien. Et c'est plus inspirant. Bien sûr. Et du coup, les idées, les bonnes idées diffusent. Mais c'est un tronc d'arbre, couper les légumes dessus. Dominique qui prépare le feu. Oh là là. Ah oui, c'est le délire. Ça me parle. Mais c'est incroyable. Franchement, il faudra que tu viennes. Ouais, avec plaisir. Et du coup, donc vous vous retrouvez autour de ce tronc d'arbre. Et on s'est dit, on a moins d'un an. C'est hyper short. Ouais. Parce que déjà, c'est un QP, donc c'est une complication. Dans la timeline, c'est ça. C'est 1 an avant de révéler les créations, là, donc ce qui a été fait il y a 2 ou 3 semaines. Ouais. T'as Luc qui t'appelle, qui te dit on veut que tu participes. Ouais. Il m'a dit, voilà, tu peux mettre une pièce, ce que tu veux, hein, mais voilà. Ouais. Et moi, j'étais là, ok, on est jeune, mais on a envie aussi de donner plus et de montrer plus et de montrer qu'on est aussi capable. Et surtout aussi pour OnlyWatch, c'est important. Donc, bien sûr, au fond, il y a quelque chose, comme tu dis, où tu aides. Oui, alors, c'était ça. Et puis surtout, d'aider le plus possible. Donc, on a voulu créer cette complication c'était un gros challenge, parce qu'en moins d'un an. C'est plus toi qui as bossé, non? Ouais, Julien, il n'a pas dormi. Tu connais quoi? Une nuit, c'est ça? Ouais. Je connais pas. non, mais ça, c'était un super challenge. T'as Dominique qui structure l'idée, puis qui est là un peu chef d'orchestre, mais Julien, il a fait tout le reste, et il a tout fait. Hein. La pièce, elle est là, il a de A à Z. Touche le bracelet, c'est pas moi. Ah, ouais. En fait, il faut savoir que c'est une pièce de... C'est une collab. En fait, c'est une collab entre potes, quoi. Potes. C'est une collab entre potes. C'est vraiment ce qu'il a défini le mieux, c'est ça, quoi. C'est un délire entre copains. C'est super parce qu'en plus, c'est un délire qui est super bien fait, qui amène une complication qu'on voit plus. Le séculaire, en plus, il y a eu quoi, le calibre 89, Andersen. Ouais, Andersen. Alors, plus techniquement, vous êtes parti de quoi comme base, en fait? C'est parti de quoi? Donc, vous vouliez faire un quantième séculaire parce que ça n'existe plus trop? En fait, le quantième séculaire, il est arrivé un peu après. Hein. C'est-à-dire qu'on a fait un peu la surprise à Andrea, mais à la base, c'était un quantième... On s'est pris un kiff avec Dominique à faire ça. C'est-à-dire qu'à la base, ça devait être un quantième perpétuel, entre guillemets, simple. Oui, on pourrait le dire. C'est une phrase très drôle, ça. C'est assez drôle comme truc. C'est un quantième perpétuel simple. Voilà. Ouais.
Disons que face à un séculaire, c'est sûr, ça devient tout de suite beaucoup plus simple. Tu as le annuel, perpétuel, séculaire et grégorien. Ouais, et séculaire grégorien. Celui-là, c'est un séculaire. Ce qui amène quelques rouages en plus, peut-être. C'est pas tant le nombre de pièces en plus, c'est les fonctions en plus et de comment on va les faire comment on va les amener là-dedans, en fait, dans un espace assez restreint. Et où on veut pas non plus faire un Big Mac qui soit comme bien ça, sûr. Il faut que ce soit portable. Il faut que ce soit esthétique. L'esthétique, le petit monsieur en face, là, il sait ce que c'est l'esthétique. Oui, il a travaillé aussi là-dessus un peu. Oui, ça c'est sûr. Mais du coup, il n'y a que 25 pièces. Ouais. Ah oui, ok. Alors quand tu dis il n'y a que 25 pièces, quand on dit tu vois simplifier, c'est dans le module que tu rajoutes, c'est ça? C'est là-dedans, dans tout le module, si tu veux, ce qui est en dehors du mouvement de base, en dehors de heure-minute. Ouais. Donc toute l'indication du quantième. Donc l'heure-minute, la base, c'est quoi? C'est un G100, un ajout Perret G100. Ok, l'ajout Perret G100. Toujours dans cette optique de aussi centraliser un peu les fournisseurs, déjà pour nous, parce qu'on est une petite équipe, on ne peut pas se permettre d'avoir composants partout, etc. Enfin, les fournisseurs, il faut aussi qu'on pense qu'on à centralise, que ce soit plus simple dans la gestion après. Et en fait, ce module, on peut l'appliquer sur pas mal de mouvements du marché. Il est adaptable. C'est ça qu'on voulait faire aussi avec Alors Linux, le but, est-ce que ça va être de le vendre? Est-ce que ça va être de... Pour l'instant, on n'y a pas spécialement réfléchi, mais en tout cas, le but, c'est déjà de continuer un peu sur cette lancée-là. Donc est-ce que va y avoir un quantième séculaire dans le catalogue Séculaire, c'est très compliqué. Pourquoi pas limiter... Déjà perpétuel, c'est déjà pas mal. Voilà, mais un quantième perpétuel, puis peut-être faire un séculaire ou autre, mais sur... faut voir comment... Donc on peut espérer dans le catalogue Charlène-Marie avoir un quantième perpétuel. Ouais. Ah, t'as un client là. Quand même. Non, mais c'est quand même quelque chose. Encore une fois, moi je revois toujours le début où tu t'es lancé avec du Mecha Quartz. Et 2 ans après, t'as GPSG, OmniWatch et un quantième dans ta collection. C'est assez remarquable. Quantième, justement, le fait de le simplifier comme ça, par exemple le module séculaire n'a que 5 pièces. C'est juste énorme. C'est vraiment... Tu peux le retirer, le moduler un peu comme tu veux pour pouvoir avoir tout type de quantième. C'était un peu ça. Du coup, tu peux l'adapter sur beaucoup de mouvements et tu peux. Et tu peux adapter en fonction de ta cible prix, par exemple. Dire, tu peux pas vendre un quantième perpétuel séculaire à tel prix et autres. Tu peux retirer les fonctions. Tu peux enlever telle fonction pour pouvoir le rendre. Tu peux le transformer. Tu peux passer simplement d'un quantième vraiment plus que simple, dans le sens où tu peux simplement afficher les jours de la semaine. Il y en a qui le font. Après, tu peux passer un quantième normal en 31 jours. Tu peux rajouter les mois, mais t'es pas obligé. Ok. Tu peux passer un quantième annuel. Donc tu peux vraiment moduler énormément. Et en fait, c'est grâce au périphérique, c'est ça? Ouais, c'est en grande partie grâce à la bascule périphérique que tu peux moduler à ce point-là. C'est-à-dire que ce qu'on voulait faire un peu avec DOM, c'était avoir la possibilité d'intégrer tous les types de quantièmes en horlogerie dans un seul module. Dans un seul et même module. Et tu peux, ça ne te change pas, pour ainsi dire, quasiment pas le process de fabrication. C'est toujours la même base, c'est toujours les mêmes rouages, etc. Mais simplement, tu les mets pas. Ouais, puis ça te change de quantième. Plein de possibilités. Et en termes de prix aussi, tu peux faire des kits. Tu fabriques toutes tes pièces, mais tu te dis, ben voilà, je veux faire un annuel ici, je veux faire un perpétuel là, Après, il y a 2-3 choses. Oui, et ça te permet d'optimiser le process d'usinage des pièces. C'est optimisé au possible, c'est-à-dire que pour passer d'un quantième simple à un quantième annuel, par exemple, il suffit de rajouter cette pièce. Et pour passer d'un annuel à un perpétuel, il faut mettre une goupille dans cette pièce. C'est tout. Ça va pas plus loin. C'est dingue, ça paraît trop simple presque. Ouais. Je m'attendais à ce que mais tu vois, me perds, qu'il y ait trop de technique. Bah non, là, c'est justement ce qu'on voulait faire, c'était un peu ça. C'était que on a quand même bien réfléchi pour pouvoir faire les choses de manière à ce que ce soit simple derrière. Ah non, et puis c'est pas parce que c'est simple que c'est facile à faire. C'est nous qui en avons chié. Voilà, c'est toi t'en chies pendant des mois pour au final arriver à une proposition la plus simple possible. Pour condenser toutes les fonctions et puis pour faire en sorte que ce soit modulaire, adaptable et surtout que ce soit montable. Il n'y a pas non plus besoin d'avoir 40 ans d'expérience pour assembler. Pour l'assembler. C'est ça, Parce que normalement, c'est quoi, environ 100 pièces un quantième perpétuel, ça tourne autour d'une centaine de composants en plus. Et alors pourquoi personne n'a réussi avant à faire un quantième avec je sais pas si c'est une question de réussir. Je pense que personne s'est vraiment penché là-dessus. Parce que simplement, on a des bases de quantième perpétuel qui existent
depuis les années 1850 à peu près. Les gens se sont penchés sur le tourbillon pour optimiser cette complication-là, mais c'est vrai que le quantième, pas grand-chose. Ils ne se sont pas penchés sur, tiens, est-ce qu'on peut pas réduire un peu le nombre de pièces pour le... Il y en a aussi qui se sont penchés là-dessus, sur réduire un peu, mais pas beaucoup, pas à ce point-là. Non. Et pas avec la dimension du côté modulable dont tu parlais. Non, alors le côté modulaire pour le coup. Et très lisible aussi, parce que dans l'optique, c'est vraiment de rendre les choses hyper lisibles, claires. Donc par exemple les mois autour. Donc là c'est plus dans le design, là c'est plus dans ta partie. Là par exemple on a sur les quantièmes souvent, c'est quoi 48 cam Oui, la plupart des quantièmes perpétuels, enfin la plupart quoi, il y a deux vraiment versions, tu as soit une cam avec 48 mois pour les cycles pour les 4 ans quoi. Oui, pour avoir les bisextiles, pour les bisextiles, soit une cam avec 12 mois et une petite cam à l'intérieur de celle-ci. Qui vient pour l'année simplement. Ouais. Donc ça veut dire que l'affichage, en règle générale, quand tu affiches les mois sur un QP, tu as un petit compteur, soit il y a 48 mois sur le compteur, soit il y en a 12, et ça reste un compteur. Ça reste un petit compteur. En train de voir tes mois, et en fait... Vous vouliez que ce soit sur le pourtour de la pièce. Rassemblé au milieu. Et ça, c'est compliqué. C'est assez compliqué. Techniquement, c'est assez compliqué là pour quand tu commences à me regarder comme ça, c'est que on a besoin de pas mal d'équilibre et tout. Je dirais pas que c'est la partie la plus complexe, mais c'est la partie qui nécessite le réglage le plus fin pour que ça saute correctement, qu'il n'y ait pas de problème. Parce qu'il y a plus de, bien sûr. Parce que l'aiguille est très longue. Bah oui. Et plus on est loin c'est le canon le plus large, donc c'est là où il y a le plus de frottement. Ok. Donc il faut réussir à limiter tous les frottements, à faire en sorte que l'équilibre des ressorts soit correct pour que ça puisse sauter jusqu'au bout, que ça bloque rien. Ouais. Et en plus, parce que sinon on s'en sera ennuyé, donc on a décidé de se faire un petit peu. T'as l'air d'aimer les choses simples, toi. Ouais, j'adore ça, moi, les choses simples. Non, et puis esthétiquement, c'est comme tu dis, c'est beaucoup plus lisible. Si t'as 12 mois dans un. Oui, c'est quelque part c'est logique, tu vois, 12 mois, 12 heures. Oui, ça a déjà été fait. La Skydweller de Rolex, c'est un petit carré au-dessus des 12 heures qui vient se mettre en rouge pour annoncer les mois. Et oui, 12 mois, 12 heures, ça tombe bien. Sur un cadran de montre, c'est logique en tout cas. Ça tombe bien. Et le truc encore, c'est qu'il est venu avec une idée, il a dit tiens, j'ai une petite idée sur l'aiguille. Ouais, mais on était là, et puis on se posait la question de comment afficher le cycle bisextile, l'année bisextile. Ouais. Bon, même si dans la théorie, tu sais que c'est le multiple de 4, etc. Donc ça va. Tu devrais pouvoir trouver quand est-ce qu'on est en année bisextile ou pas. Ouais. Mais l'afficher, c'est quand même plus intéressant. Et puis on s'est dit, où est-ce qu'on l'affiche ? Alors, où est-ce que vous l'avez affiché ? Sur un truc... sur l'aiguille des... Sur l'aiguille des mois. Il y a une petite croix de Malte. Oui, qui est au bout à l'embase de l'aiguille. C'est ça. Elle a une des dents, une des parties qui n'est pas de la même couleur que l'autre. C'est le bisextile. Du coup, chaque année, ça va tourner un quart de tour. Ah, c'est pour ça qu'elle a 4. Oui, d'où le principe d'utiliser une croix, quoi. Ah ouais, ça c'est très léger, presque imperceptible. C'est dur à percevoir, mais en même temps c'est pas l'info. C'est dur à percevoir parce que là on n'est pas dans le bisextile, donc là tu vois la croix. Enfin, tu fais pas attention à ça si tu veux. Bien sûr. C'est la petite info en plus qu'il faut chercher, on va dire, mais pas tant que ça, parce que en temps normal, tu fais pas attention à ce qu'il y a de ce côté-là de l'aiguille. Bien sûr. Sauf que quand ça passe à une année bisextile, t'as un petit point rouge. Et tu le vois vraiment. Ouais, c'est vrai. Ouais, tu le vois vraiment. Ça t'attire l'œil. Automatiquement, tu te dis, tiens, c'est marrant. Oui, puis c'est bien parce que c'est à ce moment-là que tu as besoin de le voir, de dire, ah tiens, je suis en année bisextile. Ouais. Tu dis pas, alors qu'en temps normal, on s'en fout. On s'en fout. D'accord. Ouais, mais c'est bien. Tu sais qu'il y aura un 29 février. Voilà, c'est ça. Info importante. Donc finalement, tu as besoin de le savoir que le 28. Ouais, c'est ça. C'est souvent ça. C'est souvent ça. Le fait aussi que ce soit dans l'optique de simplifier aussi de manière visuelle aussi. En fait, on avait peut-être trop simplifié au niveau du cadran parce qu'il y avait... En fait, il y a très peu d'indications, il y a très peu de compteurs, etc. Bien sûr. Ça fait moins complexe à l'œil. Du coup, il fallait peut-être ouvrir les compteurs pour pouvoir voir déjà le travail de Julien. Parce que tu me disais, sinon, on dirait un chrono. Tu me disais tout à l'heure que vous aviez fait une première version où les compteurs n'étaient pas... étaient fermés. Et ça faisait trop chrono. Ça faisait chrono. Ça faisait 2 compteurs. Bon, voilà. C'était pas...
on voulait quand même montrer la pièce à l'intérieur. Et puis ça permet aussi des jeux de couleurs déjà. Ouais, et puis de coller à l'identité et à la fonction de la pièce, quoi. Si ton quantième il ressemble à un chrono, c'est dommage parce que tu t'es un peu tu t'es embêté à faire ça quand même. Faut que les gens se disent tiens, on est dans cet univers-là, on n'est pas dans un autre, quoi. Et ce qui est sympa, c'est que on a une bague, la bague périphérique que tu vois là. Elle est sur le pourtour. On l'aperçoit dans l'ouverture des compteurs. On l'aperçoit. En fait, il n'y a plus de correcteur. Ok. Sur le pourtour. Oui, le correcteur est passé ici. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi le correcteur? Ça te permet de corriger ton affichage parce que vu que c'est une montre mécanique, tu la portes pas pendant une semaine. Évidemment, elle s'arrête. Donc, si tu veux la reprendre et que tu dois t'amuser à faire une semaine à la tige d'un montoir, c'est vite chiant. Bon, c'était un peu ce qu'on s'était dit qu'on ferait pour la Tempus Fugit avec Dominique, mais ça allait avec le concept. Tu vois. Donc là, on s'est dit, il faut un correcteur, comme à peu près dans tout calendrier. Bien sûr. Ce qui est normal. Et donc, c'est une on bague que tu peux la mettre dans les deux sens. Tu vas dans un sens et dans l'autre. Et c'est tout. Et d'un côté, tu corriges juste les jours de la semaine. Oui. De l'autre côté, tu corriges tout le quantième. Ok. Parfait. Ça, c'est aussi simple que ça. Voilà. C'est fou, tout a l'air très simple. Et encore une fois, aussi simple que ça, mais ça veut dire qu'en fait, la bague en elle-même, c'est une complication complètement hallucinante pour la boîte. Parce qu'il faut que ça soit étanche. Ah oui, bah oui. Donc ça, plus la force de rappel qu'il faut équilibrer. Parce que sinon, elle reste en place. Oui, il faut qu'elle revienne en fait. Qu'elle revienne. Il faut que quand tu appuies, ça... Exactement. Et juste ça, de faire quelque chose de parfaitement plat, de concevoir la boîte pour que ça puisse la prendre en sandwich. Ça puisse accueillir cette pièce. Sans la serrer complètement, parce qu'il faut qu'elle doit bouger. Et ça doit être étanche, une fois de plus. Ouf, ouais, là je commence à avoir mal à la tête. Juste ça, je pense que ce côté-là de la boîte a été beaucoup plus complexe à faire, à fabriquer, que la plupart des pièces du quantième. Ah oui, d'accord. Ok, donc de faire cette partie-là à 6 heures qui accueille cette pièce, c'est plus compliqué que de faire un quantième. Cette partie-là à 6 heures, c'est celle qui ressort, mais elle est tout le tour en fait. Ah oui, en fait, quand on regarde le liseré bleu, en fait, c'est cette même pièce. Ok, titane bleu. Ouais, titane bleu. Ou le cadran d'ailleurs, mais pas le même bleu. Ouais. Il est magnifique le cadran, les reflets. Et c'est lui qui fait sa potion. Je me fais ma popote. C'est vrai la potion de Panoramix. Ouais, c'est un petit peu ça. Ouais. Puis il fait à l'atelier le traitement. Tout en fait. Alors, hormis le bracelet et la gravure sur la masse. Alors avec et qui fond vous de avez boîte. travaillé pour le bracelet et la gravure? Ah, le bracelet. Laurent Joliet. C'est un ami de Beuvry, ça, non? Ou alors ça, ça c'est sûr. Je l'ai sorti là dans alors ça, c'est plus qu'un ami de Beuvry, mais ça c'est sûr. C'est le champion. C'est le champion, exactement. C'est lui qui organise. Je vois. Non, mais Laurent, il est incroyable. C'est le dernier joaillier chaîniste. Ok. Alors c'est quoi un joaillier chaîniste? C'est un joaillier qui s'est spécialisé dans le fait de faire des chaînes et des bracelets à la main. D'accord. Donc il va faire la maille milanaise. Il va faire la maille milanaise, et pas seulement la maille milanaise, dans ce cas-là oui, mais il est capable de faire à peu près toutes les mailles. Ok. Il part d'une tige. Ouais. Qui fait d'ailleurs lui-même en règle générale. Il les tréfile, il les étire. Et ensuite il fait des spires. En les chauffant, en les étirant à travers un banc et une filière, qui sont des outils de joaillier, on va dire, un peu classiques. Et après, il fait des spires avec, qui vient imbriquer les unes dans les autres. Donc il fait les spires à la main, il a ses outils pour. Et il faut que l'écartement entre les spires soit identique partout. Parce que si tu en as une qui est un peu trop serrée, ça bloque complètement, c'est plus souple du tout. Donc quand tu regardes le bracelet comme ça en transparence, tu n'as quasiment pas de jeu entre les mailles. Oui. Et en même temps, tout est libre, quoi. Donc tout est libre et ça reste droit. Et c'est là où tu vois, en gros, le travail de la maille. C'est que quand tu le poses comme ça, ça se pète pas la gueule. Tu vois. Ouais, bien sûr. C'est là que tu vois que c'est bien serré, quoi. La poli sur l'extérieur. Brossé vertical. Ouais. Ok. Et surtout, il a creusé en fait le bracelet pour souder les parties là qui viennent. Oui. Pour faire un bracelet qui soit adapté vraiment à la boîte. Oui, que ce soit pas que t'aies pas le maille milanais droit. Ce qui n'aurait pas été. Puis là à l'intérieur aussi, il fait lui-même son fermoir. Ça, il va falloir qu'on le shoote le fermoir parce qu'il est fait lui-même son fermoir. Ouais, le fermoir est fou. C'est incroyable. Voilà.
Et puis après, il y a Coralie. Coralie Mercier, ma voisine d'en dessous. C'est vrai ? Ouais, c'est vrai. On est dans un petit bâtiment assez marrant. C'est vraiment un projet entre potes. C'est vraiment un projet entre voisins. C'est exactement ça. On aurait pu faire un cadran en émail. On aurait pu faire un cadran en émail parce que ma voisine d'à côté, c'est Maëlle Constant. C'est une émailleuse. C'est quoi cet immeuble ? Ah ouais, c'est un grand délire. Le Vieux Moutier, c'est un grand délire. Ah ouais, il y a l'air d'avoir du beau monde là-bas. Ouais. Oh, on s'amuse bien. Et du coup, Coralie, elle a fait les gravures, c'est ça ? Coralie est graveuse. Graveuse main, elle a fait toutes les gravures, la masse oscillante, du fond de boîte. La masse oscillante, elle est en or. Ok. Tu viens c'est toi qui l'a mis en traitement. Oui. Et ensuite, tu viens enlever ce traitement. Pour avoir le bicolore, le double bicolore sur les gravures, parce que d'un côté, sur la partie plate de la masse, tu as les gravures qui sont argentées, alors que la masse est cerclée or, c'est l'or qui ressort. Et sur la jante de la masse, avec marqué pièce unique, c'est l'inverse, c'est-à-dire que la gravure, c'est la couleur de l'or, et la jante est rodiée. Des petits détails qui font plaisir, quoi. Voilà. Elle est très compliquée, cette... elle est compliquée. Ouais. Le traitement est très complexe, en fait, de la masse. Mais bon. Et c'est toi qui as fait le traitement de la masse, alors. Ouais. Dans ton fameux atelier. Exactement. Et puis la boîte, t'es parti. Toute la boîte, je suis parti de fil. T'es parti de zéro ou t'avais une base quand même ? De zéro. Zéro. Ça fait tourner façon joyeur. Ouais. C'est fait aussi façon joaillière. Mais je suis parti de barres d'argent, de fils d'argent, si tu veux, que j'ai mis en forme. Donc ça, à la limite, pour la lunette, tu vois, c'est un fil d'argent qui est assez fin, on va dire. Ouais. À mettre en forme, ça va. Mais pour la carrure, c'est du 8x8. Oui, c'est beaucoup plus épais, quoi. Alors là je vais taper dessus un moment. Ah ouais, Je vais taper dessus un moment. Elle a reçu des coups, quoi. Elle s'en rappelle encore, je suis sûr. Ouais. Bah, et puis on ressent un peu l'esprit sur Anne-Marie dans les cornes, quand même. Ah bah le dessin, c'est lui. Beau, hein. Ouais. Le dessin, c'est lui. Non, le design, il est top. Ça, c'est marrant parce que quand on voit les photos, on a l'impression que c'est quand même une grosse montre et en fait, elle est très portable. Hyper facile à porter, quoi. 11,3. Alors, tu vois l'aiguille des centrales bisexuelles, c'est quand même très haut parce qu'il y a besoin de place. Mais en fait, si on enlève cette aiguille, on réduit drastiquement la hauteur. On peut faire encore une montre beaucoup. En fait, tu as plus de hauteur d'aiguillage, c'est ce que je disais hier. Que de mouvement que de plaques additionnelles. Ah ouais. Là, il y a 1,25. 25 après. Ouais, parce que là, le fait que cette aiguille soit aussi déjà épaisse, ça te donne... t'es obligé de... Bah, tu dois les empiler les unes sur les autres. Donc, tu dois avoir les jeux fonctionnels pour éviter que les aiguilles il faut pas qu'elles se frottent, quoi. Mais ça fait quand même 11,3 mm. Ouais, mais c'est pas énorme. C'est vrai. Déjà, c'est peu. Avec un bombé en plus. Avec un et il faut quand même un peu de... Moi, je suis pas un gros fan de l'ultra fin. Plate. Ouais, ça me parle pas. Ça, c'est une bonne taille, je trouve, déjà. Bah, il faut un équilibre, de toute façon, entre ça. les deux. Hein. Si c'était une montre de 39, mais qu'elle fait 2 mm d'épaisseur... Tu vois, la course à l'ultra fin, je comprends ce qu'ils font. Bah, elle est technique, cette course-là. Ouais. Elle est technique. Mouvement. C'est pas... L'intérêt, il n'est pas dans le fait d'avoir la montre la plus fine pour le confort ou quoi que ce soit. Bien sûr. C'est de repousser l'intérêt, c'est technique. Ouais, tu préfères presque avoir quand même une épaisseur pour avoir un objet. Bien sûr. Puis après, plus tu fais les composants fins, moins tu peux les décorer aussi. Ouais. Ça, c'est vrai. Et puis c'est sympa que ce soit décoré quand même. C'est quand même tu fais un quantième tant qu'il soit beau. Oui, voilà. C'est bien qu'il y ait de la surface pour pouvoir avoir la finition, quoi. Puis tu te perds un peu dedans. Ouais. C'est l'intérêt aussi dans la mécanique comme ça. Bien sûr. Et puis c'est là l'intérêt d'avoir ouvert aussi les compteurs. C'est que tu peux un peu te perdre dedans. Tu peux regarder, t'as du contraste, t'as un peu de tout. Moi j'adore cette aiguille des mois là. Celle-ci, elle est... Le petit point. Ah ouais, elle est vraiment magnifique. En titane aussi. Ouais, l'aiguille est en titane. Mais ça, c'était plutôt aspect fonctionnel. Titane, le boîtier est en argent. Boîtier en argent, le cadran, le cadran est en titane pour la partie bleue et en arcap, en maillechort, on va dire, pour les parties blanches. T'as fait un rodage. Ouais. Et la platine. Platine, elle est en arcap aussi. Mais avec un plaquage or. Voilà. Que je me suis amusé à faire moi-même à l'atelier. Ouais, t'as l'air de t'être amusé. Ouais. Ah, je me suis bien amusé. Ça, faut voir, c'est un truc de... Mais en fait, il y a une petite anecdote là-dessus aussi, c'est que Andrea, on discutait ensemble de la couleur des composants, parce que ça a son importance quand tu regardes quelque chose. Bien sûr. T'as besoin d'avoir du contraste. Bah, puis l'esthétique. Hein. Et même pour la visibilité. Pour plein de trucs. Ah oui. Et on disait que la base de la planche additionnelle, comme on la voit à travers l'ouverture des deux compteurs, ce qui n'était pas décidé au départ, puisqu'au départ, le compteur n'était pas ouvert. Donc on pouvait faire un peu. C'était sur la fin.
Donc ça t'a remis il va falloir un nouveau défi. Il me dit j'aimerais bien que ce soit couleur or, un peu comme la masse, que ça fasse un rappel à la masse. Là, je me suis dit il y a peut-être un coup à jouer là-dessus. Là. C'est-à-dire que la masse en elle-même, vu qu'on l'a faite aussi complètement, c'est Dominique qui l'a découpée et qui l'a anglais et tout ça, on a récupéré des morceaux d'or de la masse que j'ai dissous. Je les ai cristallisés pour pouvoir en faire une solution galvanique. Et en fait, le plaquage de la feuille, l'épaisseur d'or, on va dire, qui est déposée sur la planche additionnelle, il vient de la masse. Ok, d'accord. Donc en découpant la masse, il y a des chutes entre guillemets. Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Donc là, c'est un vrai rappel à la masse. Pour pouvoir faire la solution galvanique avec. Ouais. Mais ça, par contre, je pense que je me fais tuer si jamais il y en a qui arrivent comme ça et qui disent tu fais toi-même ta solution galvanique. Oui. C'est vrai. Oui, c'est pas spécialement le truc le moins dangereux du monde. Ah ouais, c'est hyper dangereux. C'est l'acide. L'acide, le cyanure surtout. Ah oui. Des trucs comme ça sympa. Quoi. Ouais, c'est cool. Tu prends des petits risques quand même. Oui, mais bon. C'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause. On y revient. C'est pour la bonne cause. Ouais. Et du coup, là, est-ce qu'on a le proto final entre les mains ? Est-ce que la montre elle est fonctionnelle ? Ouais. Ok. Alors là, elle est en cours de réglage. Partir en tour. Donc c'est ça, c'est ce qui se passe, c'est que Christie's emmène la mallette en gros. Dubaï, Bangkok. Commence par Las Vegas ou Chicago, je crois. Peut-être Los Angeles. Ouais, Los Angeles. Oui. Et en fait, c'était pour nous on est très jeunes, donc c'était tellement, aussi important dans la mesure du possible, mais de montrer à tout le monde, surtout les collectionneurs qui sont sur place, de montrer la montre. On avait monté une première fois, tu l'avais monté pour faire des photos, pour le magazine, parce que ça c'est quand même quelque chose qui va rester. C'est les gens quand ils vont ouvrir le magazine, ils vont voir ça. Bien sûr. Tu l'as monté pour la photo, juste pour de la presse quoi. Travailler. Et là. Et on était comment ? On était sur une course contre la montre ou il y avait un peu de marge ? Toujours une course contre la montre. Ouais, ça change jamais, hein. Surtout quand on fait des projets comme ça. Il y a des nuits blanches ou oui, bien sûr. Heureusement. Un projet ça, comme c'est ça, pas marrant. Un projet comme ça, c'est quand même lourd pour même une grande marque. Enfin, une marque beaucoup plus. C'est des années. Développer un quantième perpétuel, c'est des années. De développement. Là, moi, ce que je trouve super intéressant, c'est que en fait, on peut penser du premier abord que c'est que le module qui est compliqué. Mais en fait, du coup, tu le disais, la boîte, il y a l'intégralité de la montre. C'est en fait, même toi, dans le design du cadran, tiens, j'ai envie que ce soit les mois dans le pourtour, donc tu te rajoutes des nouvelles choses. Quand on parle de quantième, on pense souvent qu'à la mécanique. Mais en fait, alors que là, il n'y a pas que mécanique. Vu que tout a été fait, problématiques sur le reste. Quoi. Vu que tout a été fait en interne. Il faut trouver rapidement des solutions. Par exemple, les compteurs. Qu'est-ce qu'on fait ? Ok, ça ressemble à ça. Il fallait voir déjà le proto. On a fait des rendus 3D pour voir, mais on s'est dit tiens, peut-être c'est peut-être trop simple visuellement, donc comment rajouter de la complexité sans faire un squelette ou autre. On aurait pu, mais voilà. Et voilà, on en est venu à ça. Bon, t'es fier ou... Ah ouais, quand même. C'est quand même quelque chose c'est quelque chose qui est... déjà, c'est une folle aventure humaine. De se revoir avec Dominique, après avec Julien, il y a Laurent, enfin, c'est vraiment... C'est incroyable. Et puis c'est peu de personnes en fait. C'est fou parce qu'on se dit c'est un truc hyper compliqué. Alors tu t'attends à avoir une équipe de 20 gars qui se creusent la tête avec des graphiques. Et en fait, j'ai l'impression que vous étiez dans un atelier au bord du lac. C'est 3 déconneurs qui sont au bord du lac. C'est ça. Avec une bouteille de rouge et des grillades. C'est pas mal. Ça se passe souvent comme ça. L'année prochaine, je viens filmer ce moment-là. Ah, mais tu peux pas attendre l'année prochaine. Tu peux venir si tu veux la semaine prochaine. C'est bien. Et du coup. Avoir une pièce comme ça dans la collection globale Furlan-Marie, c'est impossible si c'est autant fait à la main. Tout est possible, mais c'est vrai que c'est pas le message qu'on veut donner, ni l'ADN. Et puis surtout, c'est une pièce. Celle-là, c'est le papa ou la maman de la collection technique. Exactement. Mais c'est tout fait à la main, c'est quand même une pièce unique. Le bracelet. Le but n'est pas de se rapprocher de ça c'est de la laisser comme comme un Graal et de lui faire des petits bébés quoi. Mais on verra après, il y a beaucoup de travail, d'optimisation, etc. Mais déjà là, c'est une belle base, c'est un truc incroyable. Et le fait que ça soit breveté, c'est là, il y a tout à faire. On peut faire un annuel, un perpétuel, un séculaire. Tu peux dériver la série comme ça, faire des millésimes, on va dire. Bien sûr. Cette année, par exemple, faire tant de pièces
avec un quantième simple en utilisant la même base. L'année prochaine, peut-être encore d'autres, on ne sait pas. Il y a plein. Décliner une gamme sur la même base, bien sûr, c'est hyper optimisé. Parce qu'on peut utiliser le même mouvement, on peut changer une masse oscillante, mais le module reste le même. On peut utiliser les parties d'une gamme à une autre. Enfin, c'est un écosystème. Tu peux interchanger ce que tu veux. Quoi. Donc là, vous avez travaillé pour ça, mais pour beaucoup d'années à venir. Quoi, en fait. Ça valait le coup même au niveau disons, spécificité technique de l'habillage. C'est-à-dire qu'un cadran normal que tu utilises, on pourrait le mettre aussi là-dessus. Les pieds correspondent. Oui, ça va correspondre. Vous n'avez pas fait un truc ultra spécifique non, rien peut s'adapter dessus, quoi. C'était notre plus grande difficulté là-dessus, c'était de faire le truc le plus modulaire possible. C'était de faire en sorte qu'il soit utilisé vraiment comme on veut. Quoi. Ce qui est intelligent, parce que ça permet justement que ces heures de travail servent à d'autres choses que juste une pièce unique. Voilà. Parce que des fois, on se dit ça, nous, en tant que fans. Moi, je suis pas dans le côté technique. Je suis un fan qui fait du contenu parce qu'il adore les montres. Et on se pose souvent cette question, quoi, de se dire à quel point c'est difficile à faire, à quel point c'est technique, qu'est-ce que ça engage. Juste le positionnement d'une vis, ça peut être changer. Un calvaire. Ça peut être un calvaire. Parce que ce ressort influe sur celui-là, qui influe sur celui-là. Il faut aussi celui-là n'est pas assez épais, tac, tac. Et toi, tu dois comprendre ça, le problème d'où il vient. Et puis aussi le perpétuel simple va calculer. On peut peut-être juste dire pourquoi le séculaire est quelque chose d'hyper complexe. Le perpétuel, entre guillemets simple, comme on aime bien le dire, qui te calcule un cycle, en fait c'est un cycle de 4 ans. Il te calcule vraiment la durée des mois sur le cycle bissextile complet, donc avec aussi le 29 février. C'est la différence avec un quantième manuel. Sur 48 mois, il y aura un moment donné, une fois où il y aura un jour de moins. C'est la différence avec le quantième manuel où pour lui, il n'y a que des 28 février. Voilà. Il n'y a pas de 29. Ça simplifie le truc. Et là, le quantième perpétuel en lui-même, ça veut dire qu'il sera faux sur les années séculaires. Oui, alors les années séculaires, c'est tous les 100 ans. Tous les 400 ans. Tu as un cycle de 400 ans. Et 3 des 4 siècles ne sont pas bissextiles alors qu'ils devraient l'être, vu qu'ils sont multiples de 4. Mais le 4e, il l'est. Donc, sur 400 ans, tu as 3 années où tu rates l'année bissextile. Il tombe à chaque fois dans des siècles. Donc, typiquement, l'année 2000, elle était bissextile, parce que c'était un multiple de 4 et personne ne s'est posé la question. En 2100, elle ne le sera pas, 2200 non plus, 2300 non plus. Et en 2400, c'est reparti. Elle le sera de nouveau. Donc, par rapport à un bissextile normal qui sera... Enfin, un perpétuel normal classique qui sera du coup faux en 2100. Enfin, faux. À corriger en 2100, en 2200, en 2300 et juste en 2400. Celui-ci, il prend en compte tout le cycle. Donc il va se décaler. Il se décale, c'est-à-dire qu'en 2100, il ne va pas te faire de 29 février. Alors que normalement, il devrait y en avoir un. Mais par contre, 2104, il le fera. Grâce au module séculaire. Grâce au module séculaire qui est là. Donc là, on peut le voir sous 2 angles, c'est-à-dire que tu as une partie des composants qui sont au-dessus, l'autre partie que tu peux voir en dessous. Ah oui, à l'intérieur de cette roue-là, tu as d'autres... Voilà. Exactement, en fait. C'est une sorte de système un peu binaire, si tu veux, avec creux et bosse, qui lève un crochet, là. Ici. J'ai un peu de mal avec le ressort, mais... Ça le lève et ça empêche... Ça empêche à la bascule de retomber sur un 28 février classique, elle reprend un 29. Et du coup, elle est réglée sur combien de temps, cette montre ? Tant qu'on réforme pas le calendrier et dans l'hypothèse où elle tourne quand à ça vie, commence comme ça. Admettons, c'est une montre mécanique, mais dans l'hypothèse où elle tourne à vie, le quantième, il est juste tout court, jusqu'à ce qu'on réforme le calendrier. Donc moi, quand on a fait la vidéo justement du Top Only Watch, on disait que cette montre, elle était calibrée sur 400 ans. C'est faux. Non, elle n'est pas calibrée sur 400 ans, elle est calibrée sur tout le cycle. Elle sait les cycles de 400 ans, et il n'y en a pas d'autres. C'est-à-dire donc en fait, elle peut être... En admettant qu'elle tourne non-stop, si en l'an 3000 quelque chose, elle continue, et qu'on n'a pas réformé le calendrier grégorien, elle est toujours juste. Donc c'est la montre qui ne se dérègle jamais, quoi. Au niveau du quantième. Au niveau des quantièmes perpétuels, c'est le plus complexe des quantièmes perpétuels qu'on puisse faire. C'est le plus précis au-dessus, puisqu'elle est réglée. C'est le plus précis, parce qu'il prend l'intégralité du cycle. C'est le plus précis. Du coup, vous pouvez pas faire mieux, quoi. Vous pouvez pas aller au-dessus. Là, sinon on peut réformer nous-mêmes le calendrier, mais ça va être compliqué, parce que normalement il faut être pape, je crois, pour le faire. Je crois, ouais. En tout cas, le dernier c'était un pape. Mais oui, non, tant qu'il n'est pas réformé, elle continue. Elle continuera.
Et donc là, la prochaine étape, donc la montre, elle fait le tour de Christie's emmène partout. Voilà, ouais. Et puis en novembre, c'est la vente à Monaco. Donc tu non, seras à Genève. C'est à Genève. C'est à Genève. Monaco, il y a le tour à Monaco et c'est à Genève la vente. Ouais. Ok. Le 5 novembre. Ah oui. Donc rendez-vous le 5 novembre pour savoir à combien. Alors c'est quoi les estimations? Bah là, on l'a mis à 30 000, 20 à 30 000, c'est le prix de départ. Prix de départ. Ouais, on sait que ça part souvent un peu plus cher à OnlyWatch, mais on n'a aucune idée parce que c'est notre premier OnlyWatch, mais j'espère vraiment. C'est une notion importante pour toi de savoir à combien va partir la pièce ou c'est secondaire? Plutôt pour d'abord OnlyWatch oui. et le travail qui a été fait derrière. Oui. Ça vaut énormément plus, mais ça, oui, bien sûr. Pas moi qui vais. Voilà, c'est pas nous qui décidons. On l'a fait. Bien sûr. On l'a fait pour OnlyWatch et pour nous. Et avec des. Je crois que ça vous appartient plus. Dans l'idée, on l'a fait pour OnlyWatch, mais on l'a surtout fait pour nous, en fait. Mais on fait pour se faire plaisir. Mais tout un travail de compréhension, de montrer aux gens le plus possible. On aimerait que les gens puissent écrire et montrer parce que c'est vraiment. En fait, c'est un projet très important. C'est une aventure humaine, c'est pas. Bien sûr. Mais il y a quelque chose à raconter parce que déjà le quantième perpétuel, il faut expliquer. Maintenant, séculaire, il y a tout un travail en plus. Ouais, mais je trouve qu'il est au final pas si compliqué que ça à expliquer. Non, et moi, ce que j'apprécie énormément, c'est que on suit OnlyWatch depuis longtemps. Et il y a des marques qui sont installées depuis très longtemps, qui ont des forces de frappe beaucoup plus grosses que vous. Et qui se donnent pas la peine d'aller aussi loin, quoi. Et nous, ce qui nous a choqué quand on a vu votre participation, déjà j'étais très content pour toi parce que j'apprécie ton travail et je me disais ça doit lui mettre une étoile sur le maillot, c'est sûr qu'il doit être trop content. Mais au-delà de ça, je trouve que vous avez pris l'opportunité comme il fallait, quoi, en disant ok, on le fait, mais on le fait à fond, quoi. Et vous avez fait mieux que des marques. Cette année, il y a beaucoup de. Justement, je pense que cette année, déjà Luc était super content parce qu'il a vu que elle joue le jeu, les marques, et de plus en plus. De plus en plus. Et là, elles font même des fois des projets sur mesure pour OnlyWatch. C'est ça, et des jeunes marques. Théoriquement, ce qui est le but. On en parlait, on disait c'est quand même dommage de participer à OnlyWatch et de faire juste un changement de cadran, de couleurs différentes, quoi. Et que tu refais en série. C'est ce qu'on disait en off aussi tout à l'heure, c'est que vous faites partie de cette nouvelle génération de marques qui bousculent un peu les codes et qui peuvent se remettre en question des grandes marques. Et puis ça, c'est un exemple parfait. Après, ils ont d'autres contraintes, les grandes marques. C'est-à-dire que ce sont des machines qui sont tellement énormes que l'inertie, elle est telle que tu peux pas te dire attendez, on va mettre un peu en pause la prod là et puis on va faire un petit projet sympa. Après, ils ont plus les ateliers en interne pour faire ça. Mais c'est un peu dommage. Je crois pas. L'horlogerie, c'est aussi de faire des projets un peu fous, de sortir des... Et nous, d'autant plus, parce qu'on n'a pas les budgets marketing de ces grandes marques ou Laura, ou voilà, donc on est un peu dans l'ombre, mais on veut... Alors, vous n'avez pas les budgets marketing, mais comme vous le disiez, vous avez l'équipe, quand tes potes et tes voisins, c'est des mecs qui ont du savoir-faire. Il y a le capital sympathie. Mais bien sûr. Le capital sympathie. On a d'autant plus de choses à prouver. Voilà, on doit faire plus pour montrer. Vous devez en montrer plus, bien sûr. Donc c'était aussi ça le challenge, quoi. Ouais, le gros challenge. Mais je pense qu'il a réussi. Il n'a pas l'air trop mal. En tout cas, bravo. Parce que c'est une pièce incroyable. Je suis content de l'avoir dans les mains. Moi, ça me fait quelque chose parce que je suis un fan d'OnlyWatch et j'ai jamais eu une pièce unique dans les mains. Et c'est vrai que je pense que ça arrive pas tout le temps. Voilà. Du coup, merci pour ça. Merci pour toute l'explication, pour m'accueillir ici. Et puis rendez-vous du coup le 5 novembre. Ou peut-être avant dans ton... Oh, sans doute avant. Oui, dans ton atelier. Ça, c'est sûr, oui. Merci. Et à la prochaine. À la prochaine.